De vous affairer, non. Affairage, non. Affairage. Non, conseil là, je ne suis pas dans l'esprit de conseil. Je ne suis pas dans l'esprit d'aborder un thème. Vous-même, vous me connaissez quand il doit aborder un thème là, je vous annonce. Thème seulement quand il doit aborder là, j'annonce toujours. Voilà, et puis je framponne ça. Mais là, je n'ai pas annoncé des thèmes, donc je ne peux pas aborder des thèmes. Mais je vous affairer. C'est une histoire vraie. Une dame qui m'a contacté pour m'expliquer son histoire. Elle m'a dit, elle veut que j'aborde, je parle de son histoire. Voilà, elle veut que je parle de son histoire. Vous savez, c'est une jeune dame. Une jeune dame. La caviar dit coach présentation. Non, il a dit que, il n'y a qu'à me présenter là. Il n'y a qu'à me présenter. Il n'y a qu'à me présenter la famille. Vous voulez qu'elle me présente? D'accord. Bon, il y a me présenter. Vous aimez ça aussi, à faire des présentations là. Vous aimez ça aussi, à faire des présentations. Bon, il y a me présenter. Avant de commencer, il y a me présenter. Mais est-ce que vous êtes en train de tapoter même? Est-ce que vous êtes en train de tapoter? Ça fait longtemps, non? Ça fait 2 jours, mes amours. Vous m'avez manqué comme ça. Vous m'avez trop manqué. Est-ce que vous êtes en train de tapoter? Vous voulez qu'elle me présente là? Est-ce que vous êtes en train de tapoter? Vous êtes en train de tapoter, non? Ok. Vous tapotez et puis il fait la présentation. Avant de commencer, pour vous donner, il a fracassé pour vous donner, il a fait ça propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, quand il dit à tous les cas, comme ça on tapote. Quand il dit, attends, il y a quelqu'un qui a dit la vieille mère, il a bloqué ça. La personne qui a dit la vieille mère, attendez, il a bloqué. Il a bloqué. Toi qui as dit la vieille mère, là, il a te bloqué. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Bloqué. Voilà. Oh, ma copine Annabelle. Oh, ma copine Annabelle. Oh, merci ma copine. Ma copine. Ça, c'est ma copine de... Sur TikTok ici, là, j'ai ma meilleure amie, c'est Annabelle. C'est ma meilleure amie qui est là, mon cher. On a commencé en guerre, mais actuellement, là, c'est ma best friend. Best friend, elle dit meilleure amie, non? Best friend, là. Best friend, là, c'est meilleure amie, non? C'est ma best friend en ce moment-là. J'ai dit que mes amours. Donc, comme je vous disais, voilà, comme je vous disais, il y a une dame qui m'a contacté. Une dame qui m'a contacté. Elle dit que, oui, elle dit que, en fait, elle avait 20 ans. Une petite fille même, c'est même pas une dame, c'est une petite fille. Elle avait 20 ans. 20 ans, elle est tombée sur un gars. Oh, Annabella, ma copine en train de me gâter comme ça. Ma copine me gâte. Vous savez, dans la vie, là, ayez ce genre de copine, là, qui vous gâte. Elle est en train de me gâter comme ça, ma copine. Oh, Annabella, thank you so much, you are a beautiful girl. Donc, comme je vous disais, la jeune fille, elle m'a contacté. Elle dit qu'elle a connu un homme marié. Elle a connu un homme marié, elle avait 20 ans quand elle est tombée sur l'homme marié. Et figurez-vous que elle avait 20 ans et l'homme marié, il avait 45 ans. Oh, thank you so much, Cocao, toute belle, thank you, Tina. You're a beautiful girl. I love you so much, my darling. My darling, là. Mais les filles, au pluriel, là, c'est darlings. My darlings. Oh, Ami, thank you, my darlings. Donc, ça veut dire qu'elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans. Elle est tombée sur un homme marié qui avait 45 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 25 ans entre les deux. Donc, elle a commencé à sortir avec l'homme marié. L'homme marié, il est musulman. Elle-même, là, elle est musulmane. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle a commencé à sortir avec l'homme marié. L'homme marié, bon, il lui a dit qu'il va la marier. Il va la prendre comme sa deuxième femme. Et donc, elle est restée avec le gars. Maintenant, quand elle a parlé de ça à ses parents, elle a parlé de ça à sa maman lui a dit, à 20 ans, là, c'est pas dans le mariage, deuxième femme jusqu'à de 45 ans, quelqu'un qui a 25 ans de plus que toi, c'est pas dans son mariage, tu vas les te mettre. Donc, ses parents même ne voulaient pas qu'elle sorte avec cet homme marié là. Parce qu'ils ont trouvé qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle
Et que le fait même qu'il soit déjà marié, elle était trop jeune pour entrer dans ces mouvements de polygamie et tout ça. Là. Mais vous connaissez où? Les petites filles têtues là. Tapotez la famille. Tapotez. Vous tapotez la famille. Vous tapotez. Vous tapotez. Oh, il y a une caviar qui dit, coach, mon bébé a 8 mois, il tapote. Oh, je lui fais un gros bisou. C'est trop mignon. Vous êtes adorables, mes caviars. Il dit, vous êtes la meilleure famille sur Internet. La meilleure famille. Et comme famille, où il y a de l'amour, il n'y a pas de haine, c'est les caviars. C'est la famille caviar. Je vous aime. Même les bébés même tapotent. Un bébé de 8 mois en train de tapoter. Maintenant, vous qui avez les poils blancs dans les narines, dans les vents, vous n'êtes pas en train de tapoter. Bon, quand il y a vous bloqué, vous avez dit je bloque. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire là, c'est normal. Donc, ça veut dire que les parents de la fille ne voulaient pas. Ils ont trouvé, oh, thank you so much, Blue, you are a beautiful girl. Donc, ils ne voulaient pas que la petite fille soit un homme marié de 45 ans. Mais la petite fille là, elle sait le coûter même ses parents. Elle sait le coûter ses parents. Qui m'appelle là même? Oh! J'espère que ce n'est pas le monsieur là. Hein. Parce qu'il y a un gars là. Ouh, j'adore ce béret avec la moustache. Mon Dieu, ça donne un genre. Il faut qu'un jour je me déguise comme ça. Où je mets un béret. Puis je mets une moustache. Et puis je m'habille. Je mets une chemise. Je mets un pantalon un peu large. Avec taille haute. Avec la ceinture. Ah! Et puis le monsieur là, je le surprends dans la maison. Il va dire, yeah! Mais c'est qui celle-là? Je vais dire, tu te tais. C'est aujourd'hui, c'est moi l'homme. Allez. Il me faut ce scénario-là. Ça m'inspire. Hein? Donc, ses parents ne voulaient pas. Ses parents ne voulaient pas. Mais ce n'était pas son problème. Elle dit, c'est l'homme marié de 45 ans là. Elle là, qu'elle aime. C'est avec lui qu'elle veut être. Vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que le monsieur, il allait dire à sa femme que lui, il va marier, il va prendre la petite fille là, comme deuxième femme. En ce moment, quand il voulait la prendre comme deuxième femme, là, elle avait, je crois, 22 ans. Parce qu'ils ont fait 2 ans ensemble comme ça, avant qu'il la marie. Donc, il allait dire à sa femme qu'il va prendre une deuxième femme. Sa femme ne voulait pas. Mais vous connaissez où? Que souvent, même la vie même de la femme ne compte pas. En temps, c'est écrit qu'il faut la vie de la femme, de la première femme. Mais ce côté-là, en tout cas, anyway, tant qu'à faire. Donc, il allait marier maintenant la petite fille. Elle avait 22 ans ou 23 ans comme ça. Et puis il a marié. Les parents ne voulaient pas. Les parents de la petite fille ne voulaient pas du tout. Eux, mais ils n'étaient pas d'accord. Mais c'est pas occupé de ça. Hein. Ils sont allés faire mariage là. Mariage traditionnel là. Coutumier là. Ils sont allés faire ça. Tout. Et la petite fille là maintenant, elle est venue vivre maintenant chez le monsieur. Le monsieur était déjà avec sa femme là. Sa première femme dans la maison. Elle est venue vivre avec eux. Dans la maison là. Elle est venue vivre avec eux dans la maison, la famille. Il a dit que, quand il a marié la petite fille là, et puis elle est venue vivre avec eux là, j'ai dit, depuis qu'il a marié la petite fille, elle est venue vivre chez eux là. Est-ce qu'il a calculé même? J'ai dit, est-ce qu'il a calculé? Commencez maintenant à négliger la petite fille. Commencez à négliger la petite fille. En tant la petite fille, elle avait peut-être 24 ans comme ça, ou même 23 ou 24 ans comme ça, quand il a marié. Vous comprenez un peu? Maintenant, sa femme, la femme du monsieur, parce que le monsieur, lui, il avait 45 ans. Donc, quand il a marié la petite fille, il devait avoir maintenant 47 ans, mais 48 ans comme ça. Et sa femme, sa première femme, elle avait dans les 42, 43 ans comme ça. Quand il a marié la petite fille, là, la petite fille, elle a habité avec eux. Là. Il a dit, est-ce qu'il calculait encore la petite fille là? Il négligeait carrément la petite fille. Il négligeait carrément la petite fille. Commençait à négliger la petite fille. Entre-temps, dans un foyer polygame, normalement, l'homme, il doit faire 3 jours chez la première, il doit faire 3 jours chez la deuxième. Ou bien, je ne sais pas, il doit faire 4 jours, puisque dans la semaine, il y a 7 jours. Donc, il doit faire 4 jours quelque part, 3 jours quelque part, ou bien il fait 3 jours, puis 1 jour, je ne sais pas comment il s'arrange. Normalement, c'est comme ça. Mais il dit, quand il a marié la petite fille là, même pas 3 mois, il ne respectait plus les 3 jours là. Il ne respectait plus. Il passait pratiquement toutes ses nuits chez la première femme. C'est-à-dire que s'il dormait avec la petite fille là, c'était peut-être une nuit ou bien 2 nuits comme ça. Mais il était toujours chez la première femme. Il ne s'occupait plus de la petite fille. Pourtant, c'est elle qui est la deuxième. Elle est la plus jeune. Normalement, il vient de la marier là. Normalement, là, il devait être avec elle, il devait être lequel avec elle. Normalement, c'est comme ça. Quand tu maries deuxième femme, là, c'est elle-même qui a la page.
C'est elle qui est à la mode. Mais je dis, elle n'était pas à la mode. Il ne dormait pas avec elle tout le temps. Les jours là, je crois que la première même avait peut-être 6 jours. Elle avait seulement 2 jours. Ou même la première avait 5 jours. Elle avait seulement 1 jour. Donc la petite fille, elle n'a pas supporté. Donc elle dit à son mari, mais je ne comprends pas. Je suis la deuxième femme. Tu m'as mariée, mais tu passes pratiquement tes nuits chez la première. Et puis tu ne me regardes pas. Tu ne t'occupes pas de moi. Alors que moi, tu m'as dit, parce que quand il a connu la petite fille, il a dit à la petite fille qu'il n'aime plus sa femme. C'est ce qu'il a dit à la petite fille. Que lui n'aime plus sa femme. Qu'il ne la supporte plus. Qu'il ne dort même plus avec elle dans la même chambre. Mais comme c'est affaire de mariage, affaire de famille, les trucs comme ça, donc il est avec elle comme ça, mais il ne l'aime plus. Mais il va la laisser parce qu'il ne la supporte plus. C'est ce qu'il a dit à la petite fille. Donc quand il a marié la petite fille maintenant allait vivre avec eux là. Elle a vu qu'en réalité, tout ce qu'il disait là, c'était un mensonge. Qu'il mourut toujours la première femme, il est toujours avec elle, ils sont léqués. Donc elle était choquée. Elle était choquée de voir que, de la manière il parlait de la femme, elle était choquée de voir comment ils s'entendaient dans le foyer, comment ils étaient dans le foyer. Donc la petite fille, elle n'a pas supporté, elle allait pleurer chez les parents du monsieur. Puisque quand elle s'est mariée avec le monsieur, sa famille ne voulait pas. Ses parents ne voulaient pas. Donc sa maman lui a dit, mariage que tu allais faire là, s'il y a quoi que ce soit là-bas, faut même pas me dire, faut même pas. Ça veut dire que de la manière on t'a dit on ne veut pas de ce monsieur-là, puis tu t'es entêté, tu allais, oh là là, thank you so much, j'adore ses lunettes. Et puis tu t'es entêté pour aller le marier, pour aller rester avec lui là. Demain là, si ça ne va pas là, nous, tu ne nous. Ça veut dire qu'il ne faut même pas nous mêler même. Il ne faut pas nous mettre dans ça. Tu te débrouilles là-bas. Donc elle ne pouvait pas aller chez les parents, chez ses parents pour se plaindre. C'est chez les parents du monsieur, elle allait se plaindre. Et les parents du monsieur lui disaient, mais c'est ça la polygamie? Ah, si ton mari, il passe plus de temps avec la première femme, à toi maintenant de faire un effort ou même d'essayer de faire des choses pour l'attirer. J'ai dit que la petite fille là, plus les mois passaient, plus son mari s'éloignait d'elle. Plus les mois passaient, plus il devenait distant. Et c'est comme ça, elle n'a pas supporté. Il dit qu'elle n'a pas supporté chagrin. Gourmet que la petite fille a eu dans son foyer là. Elle n'a pas supporté. Elle allait acheter eau de Javel. Je voudrais vous parler d'une histoire réelle. Une histoire très vraie. C'est elle qui m'a dit d'en parler. Je ne voulais même pas en parler aujourd'hui même parce que ça ne m'a pas inspiré. Mais bon, comme c'est venu dans ma tête, je dis je vais vous en parler. Elle allait acheter eau de Javel. La petite fille là. Elle s'est enfermée chez elle dans sa chambre. Elle a pris eau de Javel là, elle a tout bu. Elle a pris eau de Javel là, elle a bu. Parce qu'elle ne supportait pas. De toute façon, son mari la négligeait. Elle ne supportait pas. De toute façon, son mari la traitait. En tant elle était malade du monsieur. Elle était malade. Il dit qu'elle était... C'est-à-dire qu'elle était folle amoureuse du monsieur. Elle ne jurait que par le monsieur. Donc, elle n'a pas supporté le fait que le monsieur la néglige et qu'il soit plus fou amoureux de sa première femme. Elle n'a pas compris ça. Elle n'a pas supporté ça. Elle a acheté eau de Javel. Puis elle a bu eau de Javel là. Elle a bu eau de Javel là. Elle est tombée dans les... Elle est tombée dans les pommes où elle faisait un malaise. La chance qu'elle a eue, c'est que avant même que le pire arrive, quelqu'un est rentré chez elle et la personne l'a vu coucher. C'est comme ça on l'a emmenée à l'hôpital et ils ont vu qu'elle a bu eau de Javel. Ils lui ont fait un nettoyage, tout. Dieu merci. Rien n'est arrivé de grave et tout. Donc quand elle est sortie de l'hôpital, les parents maintenant du monsieur ont fait asseoir la petite fille là pour lui dire, faut rentrer dans ta famille. Faut rentrer dans ta famille. Nous, on ne veut plus que tu restes chez notre fils. Faut rentrer. On ne veut plus de toi, faut rentrer. Donc elle a dit, mais vous ne voulez plus de moi comment? Votre fils m'a marié. De rentrer comment? Mes parents ont dit qu'ils ne voulaient pas que je la marie. Depuis que votre fils m'a marié, mes parents m'ont renié. Donc, vous voulez que je retourne en famille là. Je vais aller où? Ils disent, en tout cas, il faut retourner en famille. Parce que nous, franchement, le comportement que tu as eu là, tu nous as choqués. Quelqu'un qui se lève, qui se marche au de Javel, et puis lui-même, il boit exprès là.
Nous, on ne veut plus avoir femme comme ça là. La famille tapotée. Normalement, on devait être à 1 million. Normalement, on devait être à 1 million. Hein? On devait être à 1 million. Moi, c'est des choses comme ça, vous faites et puis, c'est-à-dire qu'il faut que je vous brosse. Il faut que je vous brosse. Je suis en train de parler là. C'est que dans 3 minutes, je suis en train de parler, dans même pas 2 minutes, je veux qu'on soit à 1 million. Je vous préviens. Je vous préviens, sinon je coupe le direct. Parce que vous aimez ça, vous êtes maso. C'est quand il fait ça là que vous tapotez. Donc vous me tapotez ça tout de suite. Mais je dis que tout de suite, on monte à 1 million. Je veux voir 1 million tout de suite, ne m'énervez pas. Donc voilà comment les parents, voilà quelqu'un qui dit coupe. Attends, il y a te bloqué, toi qui dis coupe là. Toi qui dis coupe là, il y a te bloqué. Je sais pas. Et puis regarde même la jaquette qu'il a portée là. Et la jaquette qu'il a portée là. Arrêtez de m'appeler, hein. Regarde la jaquette qu'il a portée. Comment tu peux porter jaquette aussi épais? Comment ça veut dire que où tu t'es retrouvé, mais dans quel magasin tu t'es retrouvé, ou bien dans quelle boutique tu t'es retrouvé pour trouver une jaquette ou même un jaquette, je ne sais pas comment on dit, aussi épaisse. Il est arrêté, il dit, il s'est mis de dos. Voilà. Parce que quand toi-même tu sais que l'habit que tu as porté là, ses origines sont douteuses. Quand toi-même tu sais que l'habit que tu as porté là, c'est un habit même, c'est qu'il faut pas panarir dans ses yeux pour aller choisir ce modèle-là. Ces jaquettes-là, là, toi, tu allais soulever, puis tu as porté. Mais tu as arrêté dans jaquette-là, puis tu es lourd. C'est que jaquette-là, tu as rendu carré. Parce qu'on ne comprend pas. Parce que jaquette, même quand tu portes, normalement, c'est une forme. Mais toi, jaquette que tu as porté, on dirait parachute. C'est comme ça sur toi. Et puis, tu as eu le courage de prendre ton téléphone Itel pour te prendre en photo. Et puis, tu as mis ça sur ton profil. C'est que tu as eu confiance en ta jaquette-là, juste quand tu es venu mettre sur ton profil. Toi, tu vas venir commenter sur mon live. Il y a longtemps, il était bloqué. J'ai disparu. On est à 1 million. Oh, la famille. La famille. J'ai dit que... Est-ce que vous connaissez moi ma famille là? Est-ce que vous connaissez moi ma famille là? On est déjà à 1 million. Quand je commence là, il t'apporte... Ça, c'est la famille caviar. C'est une famille qui est maso. C'est comme ça. On est habitué à ça. Si tu es étranger, tu as dit, mais elle parle comment à ses abonnés? Nous, c'est comme ça dans nos familles là. C'est comme ça on se parle. Donc, si tu n'es pas d'accord, ça c'est toi qui vois. Mais ça, c'est la famille caviar. Donc, oh, thank you so much. Muls, thank you. Donc, voilà la fille là, maintenant qui pleure. Elle pleure. Elle demande pardon aux parents de son mari. Elle demande pardon aux parents de son mari. Qu'elle ne veut pas partir. Elle veut rester dans son foyer, qu'elle demande pardon, ça ne va plus se répéter. Ils disent que nous, on ne veut plus de toi. Ça va se répéter ou ça ne va plus se répéter, on ne veut plus de toi. Il faut partir. On ne veut pas de problème, il faut partir. Donc c'est comme ça, les parents du monsieur ont chassé la petite fille là. La petite fille était obligée, puisqu'elle ne savait pas où aller, elle était obligée maintenant d'aller en famille, de retourner chez ses parents. Comment ses parents ont fait? Ils l'ont prise. Donc elle est restée chez ses parents. Maintenant, elle dit à son mari, elle demande pardon à son mari. La famille, on tapote. On tapote, mes amours. Elle demande pardon à son mari. Elle demande à son mari qu'elle veut revenir dans son foyer. Son mari dit, ah, il faut régler ça avec mes parents parce que ce sont mes parents qui décident. Ce sont mes parents qui décident. Vous comprenez? Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué. Vous qui mettez ça bug là, arrêtez, hein. Si vous mettez ça bug, je vais vous bloquer vous-même. Ça bug pas. Si ça buguait là, on allait savoir. Est-ce que ça bug la famille? Est-ce que c'est en train de bugger? Est-ce que le direct bug? Est-ce que le direct bug? La famille, ça bug pas? Donc, vous qui mettez ça bug là, il va vous bloquer. Il y a quelqu'un qui dit la coach, les gens vous insultent. Mais les gens m'insultent là. Et puis quoi? Les gens sont en train de m'insulter là. Et puis quoi? S'il te plaît. Hein? Si tu allais regarder quelque part où les gens sont en train de m'insulter, si toi-même tu t'es arrêté là-bas pour suivre, c'est que toi-même tu aimes qu'on m'insulte. Maintenant tu viens me faire la commission ici, qu'ils sont en train de m'insulter là.
Rien qu'à faire quoi avec ça? Ton Jaïria, tu es en train de faire là. Je t'ai envoyé. Je t'ai demandé, il t'a posé question. Il t'a demandé qui est en train de m'insulter, qui n'est pas en train de m'insulter. Quand on m'insulte, à toi-même, tu es là-bas, tu es content. Maintenant, ici, tu vas venir me dire, tu fais genre, ça te fait mal. Hypocrite. Tu quittes mon direct. Ils sont en train de m'insulter. Ça, c'est pas ton problème. Puis moi-même, ça ne me regarde pas. Je m'en fous. Donc, il faut quitter là. Les jaïris des réseaux sociaux là, les papatos là, vous aimez cogner les têtes. Vous aimez quand les gens s'insultent, quand les gens s'attaquent. C'est ça là, quand vous regardez ça, vous êtes content. Tellement que vos vies sont tristes. Moi, vous ne venez pas sur mon direct pour me mettre dans la bassesse pareille. Donc, elle maintenant, elle dit à son mari dit que de voir ça avec les parents, de voir ça avec lui, ses parents, parce que ce sont ses parents qui décident. Ce sont ses parents qui décident de qui doit revenir à la maison ou pas. Maintenant, elle va demander pardon aux parents. Les parents disent, ils ne veulent rien savoir, ils veulent rien, ils ne veulent plus qu'elle revienne dans le foyer. Elle, maintenant, elle est là, elle dit, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, elle est rentrée en contact avec moi. Elle dit, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit, elle sait pas ce qu'elle va faire. Il dit, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est-à-dire que toi, une petite fille même, c'est-à-dire que toi, une petite fille, tu as 20 ans, c'est un mari de 45 ans qui t'intéresse, jusqu'à quand tu acceptes d'être sa deuxième femme. Maintenant, quand tu es allé dans le foyer, là, tu pensais peut-être qu'il allait négliger sa femme pour que toi, tu sois sa Juliette. Mais quand tu es parti, tu as vu que tout ce qu'il te disait là, c'est une autre réalité. C'est ça, nous, on vous dit toujours que les hommes mariés là, c'est les veillis. Quand on vous dit ça toujours là, vous pensez que c'est amusement. Les hommes mariés là, c'est les veillis. Quand ils sont dehors là, quand ils sont en train de parler de leur femme là, tu as pensé même que à la maison là même, ils ne se disent pas bonjour. Pourtant, tous les jours que Dieu fait, il mourou ça. Tous les jours que Dieu fait, il mourou ça. Attends, c'est elle qui dit tu bugs là, elle a bloqué. J'aime pas les gens comme ça là. Quand l'homme entend faire direct, tu bugs. Arrêtez ça. Je n'aime pas. Si elle bug là, il faut laisser. Si elle bug que tu ne me vois pas, attends, j'ai bloqué ça. C'est ceux qui viennent, c'est les excréments là. Attends, elle est bloquée. Voilà. Quand ils viennent, ils commencent à mettre leurs commentaires. Tu bugs. Ça veut dire, c'est une façon, c'est un mot qu'ils mettent comme ça pour signaler le live. Hein. Les excréments là. Les photocopies là. Ceux même qui ne sont pas comptés dans la population là. C'est eux qui sont en train de faire ça. Donc, quand on vous dit que ceux-là, ce qu'ils disent là, ça n'a rien à voir avec la réalité là, vous ne croyez pas. Toi-même, tu es retourné, tu es parti dans le foyer là, tu allais voir la réalité. Tu as vu que tout ce qu'ils te disaient là, ils te mentaient. Maintenant, folie t'a pris. Ma chérie, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Il faut te reconstruire, reste dans ta famille, reste chez tes parents, et puis tu passes à autre chose. Parce que ça ne sert à rien même de continuer. Le monsieur là, il t'a jamais aimé. Il t'a jamais aimé. Ce qu'il t'a fait, là, on appelle ça de la manipulation. Il t'a manipulé. Ses parents, même là, c'est des hypocrites. Donc, ils ont joué à ton esprit. Le gars, maintenant, il a fini de bien profiter de toi. Et puis, maintenant, il t'a jeté. Il s'est entendu avec ses parents. Ce qu'ils ont fait là, ils se sont entendus. Hein. C'est lui-même, il a dit à ses parents de te dire de partir. Parce que c'est ça qu'elle entend me regarder. Elle me suit. C'est lui-même qui a dit à ses parents de te dire de partir. C'est lui-même. Parce que comme il ne pouvait pas te dire vis-à-vis, il a envoyé ses parents te dire. Maintenant, quand tu lui as dit, lui là, il t'a dit, non, il faut voir ça avec mes parents, en sachant très bien que ses parents ne vont jamais accepter que tu reviennes dans le foyer. C'est un coup qu'ils ont botté ensemble. Faites très attention. Hein. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on s'amuse. Faites très attention. Les hommes mariés là, ce qu'ils disent là. Et puis ce qui est réel là, c'est autre chose. Donc voilà mes amours, c'était ce petit affairage. Maintenant, je vais prendre... Maintenant, ce que je prends là, s'il vous plaît, soyez intéressants. Ce que je prends là, soyez intéressants. Faites attention, mes amours. Faites attention, homme marié là. Quand vous rentrez dedans là. Ma coach, bonjour. Oui. Tu es tellement belle, ma coach. Merci, ma chérie. Tu es ravissante et tout. À la Marilyn Monroe. Je t'ai dit, Marilyn. Ouais, cette perruque, elle est sympathique. Merci. C'est vraiment beau.
Bah, Merci. coach, hey, la dernière fois, tu racontais l'histoire de ta clé. Ah ben, j'étais tellement scotchée Oui. que, en même temps, moi, j'ai viré mes écouteurs iPod dans la poubelle. Franchement, après, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, c'est quoi? C'est de l'influence ou qu'est-ce qui s'est passé en fait? Même si on aime quelqu'un, mais ces gens de bêtises, on les fait pas. Franchement, j'en rigole aujourd'hui. Donc, Mais tu allais jeter ton écouteur dans le truc. oui, en fait, j'étais tellement scotché que Mhm, je voulais virer le bouchon de la bouteille de vin. Au lieu de mhm. récupérer le bouchon, j'ai pris mes iPods, mes écouteurs et je les ai mis dans le sac poubelle et je l'ai descendu parce que je devais passer voir un ami. Du coup, j'ai descendu le sac poubelle et je suis partie à ma voiture. Après, je suis partie chez mon ami et j'arrive là-bas. Enfin, j'avais mis une caméra à mon appartement. Du coup, je regarde, j'ai mis mot d'absence. Je regarde la caméra, je regarde sur la table. Je vois pas mes écouteurs, l'étui et tout. Du coup, je me suis dit, mais c'est que j'ai viré mes écouteurs. Du coup, je prends ma voiture, je reviens chez moi, je regarde autour. Ben, le gars qui, vous savez, là, les gens qui viennent prendre des conteneurs de poubelle, là, ils sont Oui. déjà passés, ils sont partis avec. Ouais, Non. du coup, enfin, c'est vrai, ça m'a coûté 250 balles à la Fnac. Ouais. Mais Ah bon, oui. après, je peux en acheter, mais vraiment, quoi. Du coup, Oh, ma chérie. Eh, ouais. Seigneur. C'est-à-dire Donc, que tellement que c'est pendant que tu étais en train de m'écouter ou bien c'est après? en fait, ça a été dans le feu de l'action, en fait. Mhm. Enfin, ça s'est allé tellement vite. Pendant que je vous écoutais, au moment où vous êtes parti et que oui, la clé, elle puait, avec la puanteur et tout là, c'est cette partie-là. C'est pendant ce temps-là, j'étais tellement scotché que oui, j'ai viré mon truc, voilà. Oh, désolé ma Non, caviar. non, 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 pas Casia. On en rigole, mais bon. Désolé ma caviar, je suis désolée. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'était juste pour raconter ça. En Puis tout bon, cas, voilà. désolé ma caviar. Gros bisous à toi. Merci, bisous. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Mhm. Il y a des gens qui disent, mais mon teint, mon secret, c'est Brigitte Skin Paris. La gamme de chez Brigitte Skin Paris, c'est ce que je mets. Allô? Allô, ma coach, Oui. vous êtes belle. Merci, ma chérie. Ma coach, j'ai une question. Hmm. Quand un homme demande que tu vas le doter, ça veut dire quoi? Que quoi? Que c'est toi qui vas le doter? C'est ce que ton gars t'a dit. Oui. Ah. Il a dit que tu es acquise. Ok, ma coach. S'il dit ça, Et comment faire? c'est parce que tu es acquise. Il sait que tu es mal, tu es dingue de lui, tu es folle de lui. C'est pour ça qu'il dit ça. Ok, ma coach, j'ai compris. Merci. J'espère que c'est pas toi qui l'entretient, hein. Non, ma coach, non. D'accord. Ok, ma chérie. Bisous. Allô? Oh oui, coach, bonjour. Ça Oui. va? Ça va? Oui. Ça va, ma coach? Ça va? Hey! Oui, Ah, alors je oui, t'entends non, mais quoi? je pensais que ça buguait. Mais Ah, je te contacte parce que je suis pas très content de toi, hein. La pourquoi? dernière fois, je t'ai contacté, je t'ai dit mon histoire. Je t'ai dit que j'avais une femme, que j'étais marié, mais que j'ai rencontré une femme sur les réseaux sociaux. C'était très compliqué parce qu'elle prenait toute ma tête. Même pendant les heures de travail, elle était là, cette femme que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Sauf que j'avais ma femme à côté. Alors, je vous ai demandé un conseil. Parce que moi, vu que je commençais à débourser de l'argent sur cette femme-là, sur les réseaux, j'avais besoin quand même de goûter un peu. Alors, je demandais, coach, est-ce que si je goûte un peu, ça ne va pas me créer des ennuis? Vous m'avez dit, allez, va goûter. J'ai été goûté maintenant. Voilà, je suis dans les caca. Comment je peux m'en sortir maintenant? Il faut que vous me donnez des conseils pour que je puisse récupérer ma femme. Qui ça? Vous?
Et puis tu es où? Et puis ça fait quoi? Tu es sur quel lit comme ça? C'est quoi ce sommier là? Non, non, non. Je suis en train de revisser mon lit là parce que ça a commencé à se déboîter. Ah ben dis donc, en tout cas, lui n'est pas déboîté, lui-même il est en fin de vie. Hein. C'est Non, quel lit qui fait crayon depuis là? c'est le travail qui paye. Ça, c'est entraînement de tous les jours. Quel bon entraînement. Alors, comment je vais faire là pour récupérer ma femme maintenant? Ta femme est partie où? Mais je vous ai dit, elle était au courant, elle m'a suivi là ici, il y a trop de monde ici, là, on ne peut pas dire un secret ici. Elle m'avait suivi que j'avais dit mon histoire ici là. Du coup, moi j'ai été voir la jolie fille sur les réseaux. J'ai goûté, comme vous m'avez dit, tu peux goûter un peu vu que tu donnes un peu d'argent. Et maintenant, elle est au courant. Du coup, moi je fais comment? Vu que j'ai goûté, ce n'est pas bon. Je fais comment pour récupérer ma femme maintenant? Je fais comment? On prend séance de coaching. Mais toi, tu es coach, tu as tout des... Tu peux me sortir de ce tracas. Prends séance de coaching. Hein? Prends séance de coaching. C'est de coaching. Hmm. Comment ça? Comment ça, comment ça? Moi, je prends une séance de coaching. Oui, C'est-à-dire, je dois coacher. oui. Et il y aura beaucoup de couples brisés, hein? Non, c'est pas vrai. Non, je t'ai pas dit toi de coacher, j'ai dit que tu as besoin de coaching. Donc, je vais te donner le nom de quelqu'un qui peut t'aider. Ah, merci. Alors, je vais prendre ça. Oui, tu as de quoi annoter? Oui, oui, j'ai de quoi noter là. Ok, tu mets Zach Mokassa. Zach, Zach Mokassa. Zach Mocassin. Oui, Mokassa. Zach C'est pas un Mokassa. magasin de chaussures, ça? Hein? C'est pas un magasin de chaussures? Quel magasin de chaussures? On te parle Le d'un coach, grand le coach, tu dis coach. magasin de chaussures. Ou Non, tu es non, là non. même. Si Zach Mokassa, tu penses que c'est une marque de chaussures, j'imagine un peu les choses que tu portes. Hein. Ça doit être les pyros de la Guadiana. Hein. Tu mets Zach Hmm. Mokassa, tu vas sur YouTube, Oui, tape ce nom-là, tu vas voir, il va t'aider. Maintenant, si tu as trop besoin même de son conseil personnel, tu oui. rentres en contact avec lui, il va te dire ce qu'il faut faire pour récupérer ta femme. D'accord. Est-ce que vous pensez que j'aurais récupéré ma femme parce qu'il faut que j'efface quand même cette histoire de sa tête? On ne peut pas vivre avec ça. Comment je peux l'amener jusqu'à faire effacer ça, l'histoire là dans sa tête? Est-ce que je l'amène au resto? Est-ce que je lui offre des fleurs? Est-ce que je fais quoi? Des voyages? C'est quoi qui va faire ça? Elle va oublier tout ça. Zach va t'aider. Zach va m'aider. Mhm. Bon. Ça, lui, c'est sa spécialité. Il a fini avec ça. Faut rentrer en contact avec lui, il va t'aider. Bon, ben je vais aller chez Zach. Moi, je comptais sur vous parce que c'est comme Non, non, c'est moi, je ne. Les problèmes Yougos, je ne règle pas. Yugos. Les problèmes Yougos, je ne règle pas. Le problème Yugos, Oui, moi, je ne règle pas ça. français, les problèmes français. On a fait quoi? Moi, le Yugos, moi, j'ai aussi, ça n'a rien à voir avec. Moi, je suis en France là. Mais qui t'a dit que je n'étais pas du pays Yougos? J'ai dit même les problèmes des Yougos, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut aller chez Zach. Peut-être qu'il peut te faire quelque chose là-bas. Bon, ben je vais aller chez Zach. Mhm. Tu tapes Zach Mokassa sur YouTube, tu vas le voir. Ok, merci coach. Au revoir. Allô? One Love, tu ne peux pas parler? Elle dit quoi, coach? Mon mari ne veut pas qu'elle te suive. Ah, faut te cacher, tu vas me suivre, ma chérie. Si ton mari ne veut pas qu'elle te suive, faut te cacher, tu vas me suivre. Parce que lui-même, il se cache pour me suivre. Donc, vous deux, cachez-vous, vous allez me suivre. Oui. Allô? Allô, Oui, allô, bonjour coach. Allô, oui, ma coach. oui. On Tu m'entends écoute, bien, ma coach? oui, on écoute. Comment tu vas? Il y a longtemps, tu me manques, ma coach. Depuis que tu as déménagé, tu m'as abandonné, ma coach. Tu m'as abandonné. Ah bon, c'est qui? Oh, ma coach, Maurice. C'est qui, ma chérie? Ta connexion même est Yougos. Aziz, on t'écoute. Oui, allô coach, Oh, comment oh. vous C'est allez? qui ça même? J'aime pas les gens qui appellent en appel. Allô? Je savais que c'était lui là. Oui, oui.
Tu sais, je vais te dire une chose. Je n'aime pas les gens de mauvaise foi. Hein. Non, non, parce que la dernière fois, tu as appelé, tu dis, j'ai crié sur toi, ça t'a fait mal. Tu dis, tu veux mon PayPal pour m'envoyer l'argent. C'est pas ce que tu avais dit? Non, 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 écoute-moi. Non, faut m'écouter, s'il te plaît. Parce que tu m'appelles toujours en numéro privé. À chaque fois que je suis en direct, tu m'appelles en appel privé. Je t'ai dit, je n'aime pas. La dernière fois, tu dis, ah, tu as crié sur moi, ça m'a fait mal. Envoie-moi ton PayPal. Je t'ai dit, écris-moi, je vais te donner un PayPal. Tu n'as jamais écrit. Mais quand je suis en direct, tu vas m'appeler 50 000 fois, tu m'arrêtes ça. J'ai dit, tu m'arrêtes ça. Tu as compris ou pas? Et moi, ce Yougos là. Il m'appelle en appel privé, c'est pour ça. Sinon, il allait le bloquer. C'est pas privé, appel privé, on ne peut pas bloquer, c'est pour ça. Fatigue les gens. Aziz, on t'écoute. Oui, allô, coach, comment vous allez? Oui. C'est juste pour vous dire bonjour. Ça vous me dit bonjour.